Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va faire des photos d'enfants en collaboration avec Vanessa Vorino qui est également photographe professionnelle. A tout de suite. On va aller faire des photos avec Noah qui est en mouvement, qui est en train de s'amuser avec un ballon. Donc je vais enlever mon 50 mm à grande ouverture et on va basculer sur un téléobjectif. Donc ici j'enlève le 50 et je vais utiliser un 70-200 qui ouvre à 2.8. Alors au niveau des réglages, on va à nouveau utiliser la technique SPP-CMM, sensibilité, positionnement, programme, cadrage, mesure de lumière, mise au point. Si vous débutez, je vous invite à commencer par suivre les cours sur les bases de la photo. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo et dans la petite bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Pour la sensibilité, on va adapter la sensibilité à l'ambiance lumineuse, mais en montant un tout petit peu. C'est-à-dire que si on est en plein soleil et qu'on est censé utiliser 100 ou 200 ISO, on va plutôt utiliser 200, de manière à pouvoir avoir une vitesse un petit peu plus rapide. Si on est à l'ombre, 400-800, on va plutôt utiliser 800, toujours pour la même raison, pour avoir une vitesse un peu plus rapide. Au niveau du positionnement, on va se mettre à peu près à la hauteur du sujet. Donc moi, je vais mettre un genou à terre, de manière à être au niveau de son centre de gravité, c'est-à-dire au niveau du nombril. Et je vais faire en sorte d'éviter le contre-jour. Là, je l'ai positionné de manière à ce que le soleil soit derrière moi. Je ne me mets pas en difficulté, je fais simple. Si vous êtes super à l'aise, vous pouvez vous amuser à jouer avec les contre-jours. Mais si vous débutez, faites simple, c'est beaucoup plus facile. On va faire en sorte d'avoir un arrière-plan assez simple. Ici, j'ai vraiment juste la haie qui est derrière lui. Il y a un petit arbuste, mais il n'est pas très gênant parce qu'ils se font vraiment dans le décor. J'ai demandé à Noah de rester dans une zone ici et de faire en sorte, tu penses Noah à pas trop me tourner le dos parce que sinon ça va être difficile. Ouais, tu resteras de profil comme ça, tu peux te mettre de face, il n'y a pas de souci. Et ça, sinon il sera de dos et c'est pas très intéressant sur les images. Ensuite, au niveau du programme, on va utiliser le programme priorité ouverture de manière à pouvoir ouvrir le diaphragme et à réduire la zone de netteté derrière le sujet au maximum. Alors, on ne va pas forcément utiliser la pleine ouverture si le sujet est extrêmement mobile, parce que si la profondeur de champ est trop faible, si l'ouverture est trop grande, la profondeur de champ va être faible, et si la profondeur de champ est trop faible, on risque d'avoir du mal à faire des images qui soient nettes. En tout cas, le sujet risque de sortir plus rapidement de la zone de netteté. Une chose importante, c'est que pour que le sujet soit net, il faudra avoir une vitesse suffisamment rapide. Pour ça, pour le sport, moi je recommande un minimum de 1/500e de seconde. Alors, c'est pas un tennisman au service, mais on pourrait imaginer qu'au 250e, on pourrait avoir des choses qui soient acceptables, mais le plus sûr, c'est de rester à 1/500e de seconde. Donc on se met en priorité ouverture, on ouvre son diaphragme et on surveille la vitesse. Si la vitesse est insuffisante, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur ces ISO et on va monter la sensibilité ISO de manière à ce que la vitesse puisse remonter aussi. Si vous avez le diaphragme qui est un petit peu fermé, là aussi vous pouvez jouer sur l'ouverture et ouvrir un petit peu le diaphragme de manière à avoir une vitesse un peu plus rapide. Pour ce qui est du cadrage, si vous avez du mal à suivre votre sujet, si le sujet est un peu en mouvement, centrez le sujet. C'est pas forcément le top au niveau du cadrage, mais ça vous permettra au moins d'avoir une image qui soit correcte. Si vous êtes un peu plus à l'aise, vous allez au contraire essayer de décadrer un petit peu le sujet de manière à ce qu'il y ait plus d'espace devant le sujet que derrière. On appelle ça ouvrir le cadre pour que votre sujet puisse avoir de l'espace devant plus que de l'espace derrière lui. Ça donnera moins la sensation qu'il est coincé contre le rebord de l'image. Mesure de lumière globale, surtout sur une scène comme celle-ci où il n'y a pas de contre-jour, puisque je ne vais pas intégrer cette partie lumineuse, je vais vraiment se cadrer que sur mon petit footballeur. Si jamais vous avez un contre-jour, faites une mémorisation d'exposition, vous zoomez sur votre sujet, vous zoomez sur un gris moyen, vous mesurez l'exposition, vous la mémorisez avec la touche étoile ou la touche AEL, et ensuite vous allez pouvoir faire votre photo.
La mise au point, si le sujet est relativement statique, vous restez sur un autofocus statique. Si le sujet bouge beaucoup d'avant en arrière, vous allez utiliser un autofocus dynamique. L'autofocus dynamique, il accroche le sujet. Et ensuite, quand le sujet se déplace, il va décaler la mise au point, il va décaler la netteté en suivant le sujet. Donc sur un Canon, ça sera AI Focus, AI Servo. Sur un Nikon, équivalent, ce sera AFC, autofocus, donc continu. Allez, on va essayer de faire quelques photos. C'est parti. On se met par là, du coup, Noah. Ouais, très bien, impeccable. T'es bien là ? Donc là on est à long, en 400 ISO à 2.8, on a une vitesse qui est autour de 1 500e. 1 500e c'est un peu juste, donc je vais monter en 800 ISO, toujours à 2.8, et je suis, ça bouge un peu, mais on est autour du millième de seconde. Tu reviens par là ? Voilà, tourne-toi par ici, impec, et quand tu veux, tu fais tes dribbles. Alors je vais faire une chose, c'est que je vais utiliser une rafale un petit peu plus rapide pour pouvoir avoir plus d'images. Très bien, toujours pareil dans le même sens. Avance un peu vers moi, stop, voilà, bouge plus. Je vais essayer de me mettre un peu en plongée. C'est-à-dire qu'en fait je vais mettre un peu au-dessus de toi pour pas avoir des éléments de décor. Ouais. C'est pas mal, on recommence. Tu peux tenir le... T'es essoufflé là, hein? Ouais. Recule un petit peu, après je t'embête plus. On va essayer de faire tenir le ballon sur ta tête. Tu sais quand tu le faisais rebondir comme ça là. Vas-y, fais-le rebondir. Enfin, fais-le... Ouais, c'était pas mal ça. On recommence. Une dernière fois, après c'est fini. C'est pas mal. Tu veux venir voir ? Pour bien débuter en photo, vous pouvez commencer par vous inscrire à ma formation gratuite en cliquant sur le lien situé dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de votre écran. Pour retrouver tous les réglages et tout savoir sur mes techniques de reportage, inscrivez-vous à ma formation photo en ligne. Vous aurez accès à plus de 140 vidéos, les fiches pratiques d'exercices, tous les quiz corrigés et l'accès à mon groupe de coaching privé sur Facebook. Vous pouvez également vous procurer mes manteaux photos dans toutes les Fnac ou le commander sur mon site internet. Là encore, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Alors là, tu vas jongler à nouveau avec la tête, et pour avoir le bon mouvement, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de pas essayer de courir après. Enfin, moi, je vais essayer de pas courir après ton mouvement. Je vais essayer de repérer ton mouvement, de repérer le rythme, essayer d'avoir un rythme régulier. Et moi, je vais suivre ton rythme de tes têtes pour shooter vraiment au moment, pour déclencher au moment où tu tapes avec le ballon, où tu tapes avec la tête dans le ballon. D'accord ? Tu me dis quand t'es prêt, c'est toi qui donne le rythme. Et c'est beau. Non, on a vraiment des trucs très chouettes. Je te remercie, bonhomme. Top là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt et bonne photo. À bientôt. Si vous souhaitez recevoir mes prochains cours de photo, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Je publie une nouvelle vidéo chaque samedi.